donc je voulais faire dans cette vidéo quelques remarques d'ordre général sur les différences entre d'un côté le noyau de Dirichlet et de l'autre côté le noyau de Feyer qui interviennent dans le calcul de la série de Fourier. Donc je vous rappelle que le énième approximant de Fourier une fonction f qu'on va se poser pour plus de simplicité définition moins pi. Puis on va supposer que c'est une fonction réelle qui est donnée par S que je vais appeler Sn de f et la somme sur k allant de moins n à n de Cn e puissance I k x ou Cn, c'est 1 sur 2pi intégrale de moins pi à pi f de x e puissance moins 1 kx dx. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette fonction? Sn de f, c'est surtout la projection orthogonale de f sur Bn, qui est défini comme étant l'espace engendré par les fonctions e moins inx jusqu'à e puissance I nx dans l'espace L de moins pi à valeur dans C. Donc autrement dit, SNF c'est la meilleure approximant au moins dans le sens L2 de F dans Vn. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il y a un grand nombre de problèmes venant de la physique pour lesquels on sait donner des réponses exactes pour des fonctions trigonométriques ou des combinaisons linéaires de fonctions trigonométriques. Et donc l'idée ici, c'est de prendre une fonction quelconque et l'approcher le mieux possible par des combinaisons linéaires de fonctions trigonométriques, ce qu'on sait faire via la projection orthogonale, à condition de demander que cette meilleure approximation soit de type L2. Alors on a vu ce matin en TD que Sn de f évalué au point x était l'intégrale entre moins pi et pi de f de t dn x moins t dt. Donc c'est-à-dire que Sn de f c'est la convolution de dn avec f. Et là on a un problème, c'est que le comportement asymptotique de la fonction dn n'est pas si bien que ça. Asymptotique de dn, quand n tend vers plus l'infini, pas terrible. Et en particulier, si je trouve quelque chose pour effacer, et en particulier, ce n'est pas ce qu'on appelle une partition d'unité en analyse, puisqu'on a bien intégrale de d1n dx est égal à 1 pour toute n, ça c'est entre moins pi et pi, dt, mais on n'a que l'intégrale entre moins pi et pi
dn dt, lui, converge vers plus l'infini. En fait, ce qui se passe, c'est que cette fonction dn, son intégrale est égale à 1, mais seulement parce qu'elle a des oscillations positives et négatives qui ne s'annulent pas, qui s'annulent les uns les autres. Et ça, c'est pas très utile pour essayer de démontrer une convergence de cette convolution quand n va tendre vers plus l'infini. Et donc, ça nous inspire l'idée de travailler au lieu avec le noyau d'Dirichlet, mais avec le noyau de Fehr. Alors, c'est quoi ça? L'idée, c'est qu'on va prendre les moyens des premières séries de Fourier et on va espérer que ces oscillations ici vont s'annuler les uns les autres. Donc, ça nous impose l'idée de prendre, au lieu de prendre la série de Fourier, on va prendre la série de Fourier S tilde n, qui va être la somme de k allant de 0 à n de sk de f divisé par n. Donc ça, c'est la moyenne des premiers séries de Fourier. Alors, du point de vue L2, c'est un moins bon approximant que Sn, puisque par définition, j'avais construit Sn, le nème approximant de Fourier, pour être le meilleur approximant possible au sens L2. Mais par contre, après calcul, j'obtiens que Sn de f, c'est une convolution entre f de x et une nouvelle, fn de x moins t dt, où ici, la fonction fn est la somme de k égale 0 à n, dk divisé par n, plus 1, a des bien meilleures propriétés. Si c'est la plus 1 aussi, propriétés, et notamment, si j'ai bien fn et lui toujours positif, j'ai que l'intégrale de fn converge vers est égal à 1, et pour tout epsilon, l'intégrale sur moins epsilon positif de fn converge vers 1. Ce qui me permet de dire que si f est continu, j'ai bien une convergence simple, S tilde n de f converge simplement vers f quand n tourne vers plus l'infini, ce qu'on venait de voir était faux pour Dirichlet. Ce qui est intéressant de cet exemple, au-delà de l'importance du calcul explicite de la série de Fourier, c'est d'observer que j'ai un exemple où le meilleur approximant possible au sens L2, c'est-à-dire la série de Fourier, est relativement mauvaise du point de vue de la convergence au point.